Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes le mardi 22 avril et aujourd'hui, on va parler notamment du Nasdaq avec un joli plan vendeur en continuation que j'ai partagé hier avec les membres qui me suivent lors de l'émission du lundi réservée aux membres que j'accompagne. Et on verra bien évidemment ce qu'on peut faire sur les prochaines heures et les prochains jours sur cet indice qui globalement a à peu près le même plan à dupliquer sur le SP 500. Mais avant cela, comme d'habitude, l'actualité des marchés économiques. Du côté du calendrier, on a relativement peu de choses. On a l'inflation au Japon qui est ressortie légèrement en dessous du prévisionnel, mais qui est constant par rapport au précédent, donc proche des 2%. Et vous le voyez, très peu de news, en tout cas publications économiques cette journée, et notamment du côté des États-Unis, on a quelques discours de banquiers centraux. C'est principalement ce qui va animer d'ailleurs de manière plus globale les marchés, puisqu'on aura également Christine Lagarde à 16 heures qui s'exprimera. Concernant les publications économiques, plutôt les résultats, pardonnez-moi, trimestriels des entreprises, on en aura 4 notamment en France. On aura La Foncière Lyonnaise, ID Logistique dont j'ai fait toute une analyse, sur X hier que je vous invite à aller, développer. Elle a, suscité, pas mal de réactions également, notamment du côté des marges parce qu'elle a des éléments à faire valoir, notamment en termes de croissance. Mais il y a aussi pour moi des petits points qu'il faudra regarder et surveiller du côté de la dette et notamment des marges justement. C'est ce sur quoi je vais m'attarder, au regard des publications, cet après-midi. On aura également Boiron et Poxel. Du côté des États-Unis, attention, on a un des gros qui publie, c'est Tesla, et Tesla que j'ai clairement dézingué hier sur X. Je vous invite à aller voir, pourquoi je n'achèterai jamais cette entreprise. En tout cas, pas actuellement et probablement jamais, mais bon, il ne faut jamais dire jamais, vous connaissez le dicton. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et donc il faut, être prudent. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucune configuration qui m'invite bien évidemment à me positionner sur ce titre. On aura également d'autres belles entreprises qui viendront de publier et qui sont surveillées. Je pense notamment à GE Aerospace, Verizon, Moody's, 3M. Ou encore, j'avais vu, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, MCI, voilà, de ce côté-là. MSCI, excusez-moi. On aura également d'autres, éléments à surveiller, je l'ai remis ici, c'est tout simplement la publication, de la Fed d'ici 15 jours. Vous pouvez retrouver ces datas directement sur le CME Group, hein, si vous voulez le suivre de manière un peu plus, réactive et dynamique. Vous allez sur le site de CME Group, vous allez dans Markets et Interest Rates et vous allez retrouver ici eh bien, les prévisions, quant aux estimations en tout cas de ce qu'il en sera, du côté des taux, et on voit que 90 des, analystes, eh bien, estiment que les taux ne vont pas bouger, sur mai. Mais si on regarde pour les prévisions de juin, puisque c'est plus là où les yeux sont tournés actuellement, le regard en tout cas, eh bien, est du côté d'une baisse des taux, à partir du mois de juin où 60, donc c'est un peu plus de la moitié, espèrent ou estiment qu'il y aura effectivement une baisse des taux. Donc c'est à suivre. Malheureusement, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est plus vraiment le narratif actuellement. Le narratif, c'est de savoir effectivement est-ce qu'on a de la visibilité sur le court et moyen terme du côté des États-Unis, et pas vraiment. D'autant plus que les tensions, vous l'avez probablement vu, entre la Fed et Washington s'accentuent avec Donald Trump, qui avait nommé d'ailleurs Jérôme Powell lors de son premier mandat, et bien, est en train de lui taper dessus. Et c'est pas vraiment très rassurant, bien évidemment, au-delà de ce qu'on peut en penser pour les perspectives concernant les marchés financiers. Passons donc, juste avant, pardonnez-moi, je vous fais un petit détour encore du côté, de X, simplement pour vous annoncer, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, qu'il y a, l'intelligence artificielle, surtout le Warren AI outil qui est donc sorti, sur Investing Pro, que je vous invite absolument à découvrir au travers de ma vidéo que j'ai sortie de mémoire dimanche. C'est un outil absolument génial qui va vous faciliter la vie, que vous soyez totalement novice sur les marchés financiers, notamment sur la bourse, ou que vous soyez déjà un peu plus expert. Ça va vous faire gagner énormément de temps, ça va vous aider à mieux comprendre ce que vous analysez, ça va vous sortir les actions au regard des critères que vous souhaitez. Bref, croyez-moi, c'est un super outil qui est en temps réel. C'est toute la différence, bien évidemment, avec un chat GPT qui nous apporte de la donnée, mais qui reste très succincte et surtout bancale, comme vous pourrez le voir, puisque je me suis amusé sur les 20 prompts que j'ai passés dans cette vidéo Investing Pro, à passer exactement les mêmes dans le chat GPT. Il y a un écart, bien évidemment, de qualité de réponse qui est assez énorme. Warren AI me donne des publications en réel, et je vous rappelle, hein, quand on investit, bah, c'est sur la data qu'on a à l'instant T, alors que ChatGPT, on était le 20 avril au moment où j'ai fait cette vidéo, bah, parfois me partageait de la data qui dut dater d'il y a un an et demi, 2 ans. Et donc forcément, bah, si on commence à prendre cette data pour penser que c'est ce qui se passe actuellement, il y a un petit souci, bien évidemment, en termes de performance par la suite. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil de ce côté-là. Je vous invite vraiment à aller voir, découvrir par vous-même. Vous verrez que c'est extrêmement intéressant. Concernant
le Nasdaq. Donc je vous rappelle les plans où on en était, la semaine dernière. On était sur un rebond dans lequel j'avais, très peu confiance, comme vous pouvez le voir au regard de tous mes plans vendeurs qui étaient, mes 3 zones à essayer de vendre, que vous avez toujours affichées et puis, si jamais vraiment parce que comme j'avais dit, hein, ne jamais, dire jamais encore une fois, on ne sait jamais. Il peut y avoir bien entendu, des, rebonds un peu plus poussés, mais au regard du contexte, je ne vois pas quel était le vrai catalyseur qui permettait d'avoir un rebond. Encore une fois, parfois les marchés sont fous, parfois les marchés peuvent aller à l'inverse de ce qu'on pense. Pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas. On peut encore bien évidemment avoir une phase de consolidation qui se met en place, mais je vais plutôt partir dans le scénario qu'on observe aujourd'hui plutôt que m'amuser à faire 50 scénarios possibles et inimaginables. C'est celui de vendre, celui de continuer de travailler à la baisse. Alors encore une fois, ici, hein, je rappelle, pas de conseil de trading. Ne vendez pas là à l'instant T où vous écoutez cette vidéo parce que j'ai dit que je recherchais des ventes. Quand je parle de plan vendeur, j'insiste vraiment là-dessus, ou que je dis que je cherche des ventes, ça ne veut pas dire que je vends systématiquement. C'est simplement que j'attends des opportunités au regard de mes méthodes, au regard de mes signaux et au regard de ma gestion de risque qui me permettent de le faire, hein. Donc ne vendez pas bien évidemment n'importe où, n'importe quand. Ayez un plan, ayez une méthode, comprenez ce que vous faites et bien sûr, assurez-vous que dans la durée, cette stratégie fonctionne, hein. Ne répliquez pas bêtement et méchamment ce que vous entendez, que ça soit de mon côté ou d'ailleurs, peu importe. C'est vraiment ayez une méthode propre. On est donc dans cette dynamique qui reste baissière à mon sens, même si on avait eu, vous le voyez, un petit retour haussier et je vous avais dit: «Je crains», encore une fois, je peux me tromper, mais je crains que ce petit double bottom soit trop peu important, pas assez construit, pas qu'il n'y ait pas une suffisamment, grosse confiance des acheteurs au regard de ce mouvement pour pouvoir effectivement relancer la machine. J'aurais pu me tromper, il s'avère que j'ai eu raison cette fois-ci, tant mieux et effectivement, on vient recasser le tout petit niveau de polarité, hein, si on se met en 1 heure vraiment pour qu'on comprenne. Et ici, on avait un tout petit niveau de polarité, on voit bien résistance, 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 puis ensuite support, 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 et finalement on finit par lâcher. Donc, on voit encore une fois que l'analyse technique est pratique de ce côté-là. On a eu un joli OPR hier qui s'est fait, qui était exploitable par exemple du côté du Nasdaq. C'était le plan que j'avais invité à suivre pour ceux qui me suivent justement le lundi matin. Je leur ai dit si on casse cette petite zone et qu'on a un OPR sous les derniers points bas ici, bah, faudra pas hésiter de travailler un petit peu à la vente en day trading. On voit qu'on a eu un joli mouvement baissier. N'hésitez pas à me dire si bien évidemment vous avez pu participer à cette fête. Depuis, on est plutôt en rebond. Je pense qu'on attend les publications de résultats, notamment de Tesla. C'est un indice qui effectivement est sujet actuellement à ce qui se passe, hein, sur les marchés. On l'a vu. Hier, c'était globalement calme en termes de publications économiques. On a le retour de l'Europe, même si c'est un tout petit poids, puisque je vous rappelle que les marchés étaient fériés du côté notamment du CAC et du DAX, puisque place boursière fermée. Donc, on verra un petit peu ce qui se passe. Mon plan est de continuer à la vente, aller rechercher, si on revient taper dans cette zone de polarité que je vous ai indiqué juste avant, les 18 350 pour faire simple, essayer d'aller rechercher, bah, pourquoi pas les plus bas d'hier et potentiellement cette zone de polarité, hein, là je parle plutôt pour du petit trading, aller se chercher du 17 300 en termes de zone. Quand je parle de petit trading, pas de jugement là-dedans, c'est juste en termes de durée, bien évidemment, pas d'un gros swing à tenir. Je reste globalement vendeur, hein, bien évidemment, au regard donc de cette tendance. Comme je le disais, les autres plans que j'ai en tête, bah, c'est si jamais on tente un rebond ou en tout cas de consolider là-dedans et qu'on, par exemple, on naviguerait, hein, je dis n'importe quoi, on est dans ces zones de prix et on ne fait rien. Tout ça, bien évidemment, je ne le traite pas. Ce n'est pas les zones qui m'intéressent. Moi, les vraies zones, c'est ici ou là. Tout ce qui est bien évidemment en dehors de ces 2 zones, je ne le traite pas. Donc il faut vraiment que ça se rapproche pour moi de ces 2 zones et encore faut-il que j'ai un signal. Parce que parfois c'est très bien de dire j'ai une zone, mais si bien évidemment, je vous dis n'importe quoi, on vient ici et qu'en l'espace de 15 minutes on fait ça, bon bah comprenez bien que je ne vais pas rentrer a priori ici suite à une grosse accélération. Fallait vendre là, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, on passe à autre chose. Des opportunités, il y en aura d'autres. Mon but c'était pas de prendre ce trade, mon but c'est de prendre des bonnes décisions sur le long terme. Et ce trade, que je le prenne ou que je le prenne pas, globalement, fondu dans la masse des autres trades, il n'a pas, grande importance. Donc encore une fois, bien surveiller ces zones qui sont effectivement aussi cette zone du 0,618 pourrait marquer ici une tentative de rebond avec un échec si on échoue sur tout simplement cette zone de polarité et ce 0,618 donc de la dernière impulsion baissière. On a déjà tapé les 0,5. On voit que les 0,5 pour le moment en tout cas font office de résistance, ce qui me plaît plutôt bien et donc je vais tenter effectivement de continuer d'appuyer sur les ventes de ce, côté-là simplement puisque nous sommes dans une direction encore une fois baissière avec des objectifs, donc je vous l'ai dit court terme 17 300 et si on veut appuyer un peu plus et qu'on a la chance de pouvoir remonter pour mieux vendre, pourquoi pas les 16 400 et ce que j'expliquais également hier sur le Nasdaq. Je fais tous les indices, toutes les paires de forex, tout le gold, et les cryptos notamment ainsi que quelques actions le lundi matin, donc croyez-moi qu'on est bien occupé pendant 1 heure et demie à 2 heures.
Ce que j'expliquais, c'est que si on casse cette zone, eh bien, on a la possibilité d'aller chercher les 16 000. Puis alors si on casse les 16 000, on s'en reparlera à ce moment-là parce qu'on n'y est pas. Il y a encore pas mal de il y a 2 000 points, hein, dans lesquels il faut chuter, donc on n'y est pas encore une fois, mais ouh là là, je crains bien évidemment pour nos indices si on continue de chuter, très fort. Voilà, donc pour le moment, sachez que s'il y en a qui se posent des questions sur l'investissement, je continue, mon DCA sur ETF parce que j'ai acheté dans toute la montée et ça me permet de continuer d'acheter et de lisser mon prix parce que j'ai envie d'acheter des ETF SP 500 pour rien vous cacher pendant 5, 10, 15 ans encore. Donc clairement, c'est pas, un mouvement, de, 3 mois qui va me faire changer d'avis. En revanche, sur la partie investissement sur les actions, il y a tr j'ai toujours très peu acheté, même pas du tout pour, quasiment ainsi dire. Simplement parce que je préfère acheter des entreprises quand les marchés sont à minima en phase de pause, tenter en tout cas qu'il y ait une phase d'accalmie dans une chute qui peut être assez violente et d'attendre bien évidemment un retour haussier pour me positionner dans la force du mouvement. Rien ne n'empêche bien évidemment dans les dossiers déjà identifiés de venir renforcer ou de créer des lignes si on estime que que ça peut être pertinent. Mais il faut vraiment être très précis et je vois encore beaucoup trop d'euphorie et d'optimisme à mon sens et j'espère me tromper bien évidemment pour ceux qui le font, qui disent un petit peu: «Acheter le point bas, buy the dip, patati, super, on a moins 15. OK, très bien, effectivement, on a moins 15 et c'est un peu d'ailleurs le discours que je vous tenais sur les ETF. Mais sur les actions, attention, ça peut plonger beaucoup plus et il faut, pour moi, essayer encore une fois d'investir dans quelque chose qui monte plutôt que quelque chose qui baisse comme j'ai pu le répéter à maintes et maintes reprises sur plein d'exemples actuellement. FDJ qui est plus ou moins à risque, qui ne l'est pas encore, mais dont j'ai pu faire un partage sur X. N'hésitez pas à venir me suivre sur X, hein, je partage énormément justement de ces pièges à éviter pour moi. J'ai parlé d'Alstom, j'ai parlé d'Emeis, anciennement Orpea. On a parlé également de Worldline. Il y a plein de dossiers qui sont sujets, Soitec également. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à aller checker tout ça. Et je vous le rappelle, hein, je vais vous laisser avec d'ailleurs. N'hésitez pas à découvrir la vidéo sur Warren Hay. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Je vous attends également sur X toute la journée pour vous partager mes différentes analyses. Et je vous souhaite d'être prudent sur les marchés. À très vite. Ciao.